Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. C'est la troisième semaine de suite où on baisse. Le portefeuille a encore pris cher, dû notamment, alors il y a plusieurs éléments, mais notamment là, cette Bitcoin dominance qui est toujours, alors on voit cette semaine, elle a encore réaugmenté. On est passé de 61 à 61,5. On est toujours bon, aux alentours de 60, 61, 62%. Mais pour l'instant, il n'y a vraiment aucune baisse. Donc, du coup, les altcoins prennent cher. Ils prennent cher puisque, vous voyez en weekly, le Bitcoin lui, plutôt une semaine assez flat, hein, même s'il y a eu des variations. Mais, sachant que voilà, la Bitcoin dominance est forte et ben les altcoins eux, baissent par rapport au Bitcoin. Donc, ce qui fait que le wallet, pour l'instant fond. Alors là, on est quand même sur un point clé, hein, puisqu'on est à 80 000. On pourrait descendre encore jusqu'aux 74 000. Alors pour ça, je vous avais montré déjà il y a 2 semaines, hein, mais je le remets. On va remettre un petit Fibo du bas en haut et on voit que, alors, au 73 700, hein, c'est le fameux premier arrêt qui correspond. Alors, c'est marrant parce que c'est en même temps le premier arrêt et en même temps, ça correspond pile poil, c'est chirurgical aux mèches de l'ancienne résistance, de l'ancienne ATH. Donc, là, c'est vraiment un point pivot, hein. On peut descendre encore jusqu'à 74 000. Ça ne mettra pas en cause la fin de ce cycle haussier, puisque tant que le premier arrêt n'est pas cassé, on peut repartir à la hausse, hein. Mais c'est plus que si on repère encore voilà, 7000 euros sur 7000 dollars sur le Bitcoin, on risque de prendre très très cher encore sur les altcoins. C'est plus ça qui fait peur. Et par contre, effectivement, si on commence à péter définitivement les 74 000, donc c'est-à-dire avec une bougie pleine, et bien là, il y a de fortes chances qu'on redégringole ensuite en RLZ, donc entre 51 et 35 000. Donc là, c'est plus du tout la même mayonnaise. On va prendre très 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 cher et on pourra dire qu'on a eu un mini bear market. Voilà. Donc pour l'instant, toujours pas d'alerte, hein. Tant qu'on ne pète pas le premier arrêt, vous savez que on fera un nouveau plus haut, donc rien de particulier. Mais c'est vrai que ça fait 3 semaines de suite qu'on baisse, donc ça pique. Et puis en plus, c'est des sacrés pourcentages, hein. Je fais la transition voilà, avec le portefeuille. On voit que bon, on perd alors en moyenne sur la semaine du portefeuille, on est à moins 17%. Alors vous voyez, tu as au moins 16 par exemple, Fetch moins 23, ZK-Sync moins 22, Akash Network à 0, lui, il s'est maintenu. Voilà, donc on prend très cher. Et c'est pas tellement le fait qu'on prend cher une semaine, c'est le fait qu'on accumule semaine après semaine, là, 3 semaines de suite, on prend des très grosses baisses. Du coup, forcément, ça a un gros impact sur le portefeuille. Donc, toujours le même trio, même si Tao a toujours un petit avance sur les deux autres. Et après, alors il y avait un club des 4 qui était aux alentours de 5%. Et Akash Network, lui, est flat, alors que les autres ont bien baissé. Donc, pour l'instant, c'est Akash Network qui est quatrième position du portefeuille avec 6,3%. Bon, on va regarder rapidement les perdants. Donc, on a Fluence, Open Fabric, ZK-Swap, Alephium et Vojack qui sont entre 35 et 28%. Et au niveau alors des gagnants, j'aime pas dire ça, mais ceux qui ont moins perdu, on a quand même Merlin à plus 12%, le HGPT à 3%, et après Akash, on a vu qui était flat, le Tarasca moins 1, Maple moins 2, et Nolus moins 3. Alors, en ces périodes comme ça de creux, ce qui est important quand même, c'est de faire travailler au maximum ces jetons pour avoir des jetons, voilà, alors soit en stacking, soit on va avoir différentes possibilités et ça permet même dans ces périodes baissées d'avoir de plus en plus de jetons. Je vous donne un exemple, là le Tao est à 239 $. Alors certes, en dollars, le prix baisse là quand on perd 16, mais l'avantage, c'est que si je dis n'importe quoi, vous avez un Tao, si vous le placez, la semaine d'après, vous pouvez avoir 1,01 Tao, par exemple, la semaine d'après 1,02, etc. Donc vous accumulez du token Tao, vous avez de plus en plus de jetons, et le jour où le prix va remonter, bien évidemment, en dollars, ça va augmenter, mais surtout, comme vous avez plus de tokens, votre bag aussi va augmenter plus rapidement. Donc c'est toujours important de faire travailler ces tokens. On ne peut pas tous les faire travailler, mais je vais quand même vous proposer au moins, alors on va aller peut-être jusqu'à le top 10, jusqu'à GMX, admettons, vous vous rappelez comment on peut faire travailler des tokens. En plus, il y a des méthodes un petit peu différentes. Alors pour le Tao, c'est très simple, hein, c'est le stacking classique. Donc moi j'utilise TaoStat, hein, il y a plusieurs sites. Vous avez votre dashboard, vous connectez votre wallet et puis vous allez dans Stake. Alors je vous montre juste où c'est, hein, je vous montre pas évidemment le portefeuille, mais vous allez dans Stake et là vous connectez votre wallet
et puis, vous pourrez ensuite, mettre en stacking, déstacker, et cetera, et vous avez un rendement d'environ 15 API, donc bon, c'est déjà ça, et comme ça, semaine après semaine, vous avez votre stock de Tao, votre nombre de tokens, Tao qui augmente. Donc même si le prix en dollars baisse, au moins vous voyez ce montant-là qui monte. Donc ne serait-ce que psychologiquement, c'est assez intéressant. Alors ensuite, concernant le token Fetch, alors lui, je n'en fais rien puisque je le garde pour l'instant sur Vencelian, vous savez, l'appli que je vous ai déjà présenté plusieurs fois, Vencelian. Donc il est en crypto sur Vencelian, donc lui, je peux pas avoir de rendement dessus. Sachez qu'en vrai, vous pouvez normalement le stacker, hein, mais là, vu que je le garde sur cette plateforme particulière, j'ai pas possibilité de le stacker. Mais voilà, donc lui, je ne fais rien. Ensuite, alors ZK-Sync, lui, je profite, il y a une campagne, hein, ZK-Sync Inlight, vous voyez, c'est là, et vous avez des bonus en ZK-Sync si vous les placez. Alors, il y a un peu tous les protocoles, mais moi, je préfère assurer le coup, donc je me mets sur AAV. Et vous voyez qu'actuellement, alors c'est où? C'est là, ah bah c'est ABC. Mais si vous placez vos ZK-Sync sur AAV en lending, bah, vous avez 4 APR. Alors il y a quelques semaines, c'était 6, mais là, c'est un petit peu baissé, c'est actuellement 4. Enfin bon, c'est déjà ça, vous avez toujours 4 de ZK Sync, APR, voilà, donc petit à petit également, vous bénéficiez d'un bonus, de tokens ZK Sync sur AAV, donc c'est du passif, il n'y a rien à faire, vous les déposez, puis après, vous gagnez des ZK Sync gratuitement. Ensuite, alors, AKT, le Akash Network, je vais regrouper AKT et Axelar, puisque alors c'est la même chose, c'est-à-dire j'utilise un portefeuille Kepler, hein, pour les stacker, et je vais les mettre en stacking. Donc je vais vous montrer un petit peu où c'est. Donc là, vous avez votre portefeuille Kepler, dans Available, ce qui n'est pas stacké, et là, vous avez le petit onglet Stacked, et là, vous avez, alors j'avais même de l'ancien Stride, hein, que j'ai gardé, mais bon, j'ai quasiment plus rien, mais là, vous avez AKT et Axelar. Donc j'utilise voilà, le wallet Clipper, vous cliquez dessus, et vous pouvez les mettre en rendement, et on pourra aller voir, alors je retourne là, et vous avez un endroit où vous pouvez aller voir voilà, vous retournez là, vous cliquez sur Manage Portfolio in Kepler. Voilà, vous arrivez là. Bon, là, vous pouvez connecter votre wallet. Moi, je ne le connecte pas, c'est juste pour vous montrer. Ensuite, vous allez dans Chaîne. Et là, vous pouvez retrouver les APR possibles. Alors, vous voyez, Akash, c'est sympa, hein, 17 APR pour le Akash Network. Et Axelar, on est à 8,35. Vous voyez, donc c'est assez intéressant. Donc voilà, pour le Akash et l'Axelar, je les stack via Kepler. Alors ensuite, on va parler de Arbitrum et de Optimism. Je les regroupe puisque c'est la même stratégie. C'est juste, c'est pas la même plateforme, mais c'est la même chose. Là, je vous montre sur AAV, mais bon, c'est la même chose pour Arbitrum. Donc, je me mets sur le réseau Optimism d'AAV où j'utilise Compound pour Arbitrum. Donc, je vais sur Compound et je vais sur le réseau Arbitrum. Donc là, je vous montre pour Optimism. Je mets mes Optimism en supply et je fais la fameuse boucle qui est très simple, hein, qui est très connue. J'emprunte ensuite avec mon collatéral en OP des USDC. Je les emprunte. Ensuite, je les swap, donc je passe par index, je les swap en OP et je remets mes OP à nouveau en lending. Voilà, donc je fais une boucle simple. Alors, en général, pour par exemple 100 OP, je vais emprunter entre 30 et 50 USDC pour voilà, avoir un ratio de collatérisation assez tranquille, ce qui fait que quand le prix baisse, bah, vous n'êtes pas liquidé, hein, tout simplement. Donc voilà ma technique. Et donc, comme je vous disais, là, c'est sur OP, mais j'utilise le protocole Compound pour faire la même chose sur mes Arbitrum. Alors ensuite, on continue, le Caspa. Alors le Caspa, c'est du proof of work, on peut pas, il y a pas de DeFi, il y a pas de smart contract, donc pour l'instant, on peut pas en faire grand chose. Moi, j'ai un petit compte sur, CircleHash, hein, j'ai fait une vidéo là-dessus où j'ai un tout petit bag de Caspa. Mon gros bag, il ne fait rien et puis j'ai un tout petit bag de Caspa que je mine sur, CircleHash, mais sinon rien de particulier. Axelar, on a fait. AAVE, alors AAVE, vous avez la possibilité de le stacker à 4,5 sur la plateforme AAVE, mais le problème, c'est que c'est le mainnet Ethereum. Voilà. Donc moi, je fais pas de transaction sur mainnet Ethereum.
Autant actuellement, c'est pas très, très cher, mais vous savez que si on remonte en prix et qu'on est en bull market, les transactions peuvent coûter des centaines de dollars. Donc bon, faire des transactions à des centaines de dollars, moi ça m'intéresse pas. J'ai pas un wallet assez grand pour pouvoir me permettre de payer 100, 200 ou 300 dollars de transactions. Donc tant pis, je me passe de ce stacking de 4 sur AAV. AAV, je les garde, pour, le long terme. Ensuite, alors, Immutable X, j'en fais rien de particulier. Les Maple, c'est pareil, rien de particulier. Alephium, alors Alephium, j'utilise la plateforme Elixium, voilà, qui est index pour Alephium. Vous avez la paire Alephium Elixium en pool de liquidité qui est assez intéressant, hein. Vous pouvez générer environ 54% dessus. Ou alors vous avez la paire Alephium ABX. ABX, c'est Alpha Banks, c'est le AV, on va dire, de l'univers Alephium, donc qui lui permet également d'avoir 18% de rendement, donc c'est pas mal. Voilà, une solution pour vos Alephium si vous le souhaitez, sachant que c'est du proof of work, mais eux, il y a des smart contracts, donc c'est un peu un casse-pas un peu amélioré, même si au niveau du prix, là, c'est très 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 compliqué au niveau d'Alephium, mais en tout cas au niveau technologie, c'est vrai que c'est là qu'on voit que c'est très très intéressant. Et pour terminer le GMX, alors le GMX, je vais sur la plateforme, vous allez dans Earn, et là, vous avez le Volt GMX qui donne un APR de 13%, donc c'est tout à fait correct. Et voilà, les rewards, après, ils apparaissent ici. Voilà, donc pour le token GMX. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas les likes, hein, ça permet à la chaîne de se développer. Et puis de mon côté, je vous retrouverai bien évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, force à vous tous, à la semaine prochaine. Ciao.